L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. C'est lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur nous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Donc j'ai 63 ans, et je suis prêtre depuis... Il y en a qui pensent que j'avais plus. Et je suis prêtre depuis 25 ans. Donc j'ai fait mon 25e anniversaire de sacerdoce il n'y a pas longtemps. Alors en fait, voilà comment ça s'est passé. Les choses se sont un peu déclenchées quand j'avais 18 ans. Donc j'étais dans une famille chrétienne, enfin, mes parents avaient la foi, on pratiquait, donc moi aussi j'allais à la messe. J'avais reçu une éducation religieuse, bon, puis on avait une vie de foi à la famille, donc je pratiquais. Enfin, sans plus, hein, j'étais pas un fou du bon Dieu ou un fou de la religion, mais enfin quand même, je fréquentais l'église, puis j'essayais aussi de rendre des petits services, enfin dans quelques petites associations pour les genre conférences Saint-Vincent-de-Paul, des choses comme ça. Bon, et puis donc je faisais mes études, j'étais en terminale hein, dans un collège à Thionville en Lorraine. Et donc un lycée en fait qui était tenu par des religieux, donc qui était un collège chrétien où il y avait beaucoup de prêtres, quelques prêtres comme aumôniers. Et donc j'ai fait une terminale scientifique. À l'époque ça s'appelait Mathelem, bon maintenant c'est plus les mêmes, c'est ou je sais pas comment on dirait maintenant. Et puis en fait je voulais faire de la recherche scientifique, enfin. Et donc quand j'étais en terminale, j'étais déjà inscrit pour l'année prochaine, pour l'année d'après, dans une prépa à Paris, parce que je voulais faire une bonne prépa. Puis j'avais réussi à intégrer une bonne école à Paris, Sainte-Geneviève, pour faire une prépa, pour préparer Polytechnique ou une école d'ingénieur ou bien un truc du genre. Et j'avais un petit peu envie de me lancer dans les sciences, disons. Bon, en même temps j'avais une copine, bon on n'était pas vraiment fiancés, puis on se fréquentait. À l'époque c'était sage, parce qu'aujourd'hui avoir une copine ça veut dire qu'on vit ensemble. À l'époque c'était... Bon, enfin donc il y avait quand même une fille dont j'étais amoureux, et puis elle aussi, on savait pas trop pour l'avenir, on se posait des questions, mais il n'y avait rien de bien définitif qui avait été décidé. Bon voilà, et puis donc pendant cette année terminale, un peu avant la fin de l'année, c'était en avril ou en mai, les prêtres qui dirigeaient le collège ont proposé à tous ceux qui voulaient de faire une semaine de retraite. Donc c'est une semaine un petit peu particulière, on allait à l'écart, hein, dans une maison tranquille à la campagne avec une chapelle. Puis là donc on a passé 5 jours, un peu comme une session ici, mais avec des enseignements, des temps de prière personnelle, bon, pour un petit peu réfléchir sur sa vie, sur son avenir, parce que comme c'était la dernière année dans ce lycée, hein, il disait c'est sympa que les élèves, avant de partir, puissent vraiment avoir un temps fort un petit peu avec le bon Dieu, hein, aussi pour confier leur avenir au Seigneur et voir un petit peu, bon, vivre un temps un peu fort de prière, de rencontre avec Dieu. Alors tout le monde n'y a pas été, mais moi j'ai accepté d'aller à cette semaine de retraite. Et puis voilà que il m'arrivait un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que donc j'avais jamais pensé au sacerdoce. Et puis au bout de, alors je sais plus très bien comment ça s'est passé exactement. Je vous le dis un petit peu comme ça, mais avec mes mots, mais évidemment les moments exacts, je peux pas le redire parce que ça a déjà un petit peu un certain temps. Mais donc très vite, au bout de 2 jours à peu près, j'ai senti quelque part comme une voix intérieure qui commençait à me travailler sérieusement. Alors c'est pas une voix que j'entendais, si vous voulez, mais bon, c'est quelque chose qui me travaillait, un petit peu comme si le bon Dieu me disait, mais est-ce que tu me donnerais pas ta vie? Puis c'était assez, alors j'essayais d'étouffer ça, de ne pas l'écouter, puis en fait c'était assez insistant, et donc je pouvais quand même pas l'ignorer. Et puis, alors j'ai beaucoup résisté à cette un petit peu appel, pourrait-on dire, ce travail un petit peu du bon Dieu dans mon cœur. J'ai beaucoup résisté parce que j'avais pas envie, j'avais d'autres projets, ce que je vous ai dit, tout était déjà un peu programmé, au moins pour les études. Et puis donc j'avais jamais pensé être prêtre, c'est pas le truc qui m'attirait a priori.
Donc j'ai commencé par résister en disant mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est n'importe quoi, et puis on peut très bien servir le bon Dieu dans la société, fonder une famille c'est super, il faut des scientifiques chrétiens, c'est nécessaire. Donc j'avais toutes les bonnes raisons, si vous voulez, de mettre un petit peu de côté ce qui se passait en moi. Seulement, c'était quand même très très fort, et puis au bout de 2 ou 3 jours après, j'ai vraiment senti que quelque part je pouvais pas dire non. J'ai senti qu'il y avait vraiment un appel de Dieu et que... Alors, quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure, parce que j'ai fait mon petit témoignage à la radio, mais pourquoi t'as dit oui? Je dirais quelque part que ce que j'ai senti, c'est que c'est trop bête de dire non à Dieu. Vous voyez, si Dieu propose quelque chose, après tout nous a tout donné, c'est trop bête de dire non. Et donc, ou peut-être que j'ai pas assez de capacité de résistance, mais toujours est-il que j'ai craqué assez vite. Donc avant la fin de la retraite, dans mon cœur, j'ai quand même dit oui. J'ai dit pourquoi pas. Écoute Seigneur, si tu m'appelles à quelque chose, ça marche. Puis donc j'ai parlé avec le prêtre qui dirigeait la retraite pour lui expliquer un petit peu ce que je vivais intérieurement, parce que je voulais pas non plus décider comme ça tout seul, sans en référer à personne, ça aurait été un petit peu imprudent. Puis lui, il m'a quand même confirmé, il pensait que c'était vraiment Dieu qui avait parlé à mon cœur. Il m'a dit écoute, je crois que c'est authentique. Alors si tu veux, puis donc pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire donner ma vie à Dieu? Vu ce que je connaissais, parce que dans le collège où c'était, donc c'était dirigé par des prêtres, des pères Marie, ce qui était assez sympa, je m'entendais bien avec eux. Il y avait des hommes de valeur qui étaient proches de nous, qui étaient très simples, chaleureux, généreux. Et donc pour moi, ça voulait dire tout simplement faire comme eux. Tout le monde dit devenir prêtre, et puis après, je sais pas, m'occuper de jeunes ou d'autres choses, peu importe, mais donc c'est un petit peu ça la forme concrète que cet appel prenait. Et donc j'ai parlé avec le prêtre, il m'a dit écoute si tu veux, il n'y a pas de problème, si tu sens cet appel au sacerdoce, eh bien, puis le plus simple ça me paraissait d'entrer dans cette communauté que je connaissais, puisque j'avais été étudiant pendant 7 ou 8 ans dans ce collège, donc je les connaissais bien. Donc j'ai décidé de rentrer dans cette communauté pour devenir prêtre. Et ils m'ont dit si tu veux l'année prochaine, il y a un noviciat qui commence, donc pour commencer les études, la formation pour la vie religieuse et le sacerdoce. Bon, je me suis décidé, donc. Oui, ça s'est fait en 5 jours. Vraiment, une grosse décision. Je peux dire que toutes les décisions de ma vie, je les ai prises comme ça très vite. Bon, je sais pas pourquoi. Pour d'autres, ça mûrit lentement, progressivement. C'est normal, il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre. Pour moi, ça s'est toujours fait très vite. Peut-être parce qu'il... Dieu est pressé ou je sais pas quoi. Toujours est-il que donc j'ai décidé de prendre ce chemin. Et puis quand je suis rentré de la retraite, j'ai parlé à mes parents, qui s'attendaient pas du tout, mes frères et sœurs, qui ont pas mal pleuré, certains. Mais ce qui a été sympa, c'est que mes parents m'ont vraiment respecté. Ils n'ont pas voulu m'imposer quoi que ce soit. Ils m'ont dit écoute, si tu sens que c'est ça, nous on te respecte, sens-toi libre. Donc j'ai décommandé mon inscription à Paris, puis en fait en septembre, au lieu de faire ma prépa, je suis rentré donc en formation dans cette communauté religieuse pour devenir prêtre. Alors au début ça s'est très bien passé, parce que j'ai vraiment découvert des tas de choses, la prière, la liturgie, l'Eucharistie, la Bible, des choses que je connaissais pas trop, puis ça a été vraiment beau pour moi de découvrir toute la vie de l'Église. Seulement au bout de 2 ans et demi à peu près, ça a commencé à tourner vinaigre. Parce que c'était en fait en 68, alors beaucoup vous n'étiez pas né à cette époque-là, mais vous avez dû entendre parler un peu de la fameuse crise de 68 où toute la France était en grève, et puis c'était une grosse crise pour l'Église aussi, parce qu'on remettait un peu tout en question, le sacerdoce, la prière, la vie religieuse, tout était un peu chamboulé, parce qu'il y avait une confrontation aussi très forte entre un petit peu la vie de l'Église, restée un peu traditionnelle, puis le monde moderne, vous voyez, donc et beaucoup de prêtres par exemple étaient en crise à ce moment-là. Mais donc, par exemple, pour vous donner un petit exemple, quand j'étais dans cette communauté religieuse, donc j'ai commencé la formation, puis en même temps, je suivais aussi des cours en fac, pour avoir aussi une formation au plan humain, donc de mathématiques. Et le prêtre, par exemple, qui était un petit peu qui s'occupait de nous, à la fin de l'année, il nous a dit, je quitte le sacerdoce. Il a quitté le sacerdoce et il s'est marié. Donc beaucoup de prêtres sont partis à ce moment-là. C'était une crise assez grosse, qui était... très très douloureuse, c'est des choses que vous n'avez pas connues, mais vous avez entendu parler. Alors pour moi, donc j'étais encore jeune, là j'avais 19, 20 ans, et puis j'étais un petit peu entre le monde universitaire, toute l'ébullition qu'il y avait chez les étudiants, la revendication de liberté, puis à cette époque-là, il y avait beaucoup aussi tous les courants politiques qui s'en mêlaient. Donc j'ai vécu un moment où j'étais un peu paumé aussi là-dedans. Et je me suis pas senti de continuer dans cette communauté qui était très en crise quand même. Il y avait beaucoup qui partaient, on savait plus trop où on allait, donc moi ça m'a un peu déstabilisé. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir.
Et je suis retourné dans ma famille, puis donc j'ai repris, donc j'avais commencé des études scientifiques en fac, donc j'ai continué. Alors j'ai eu un moment un peu difficile parce que, comme j'avais cette crise, je m'étais un petit peu éloigné du bon Dieu quand même. Enfin, j'ai jamais perdu la foi, mais il y a eu un temps où je me suis un petit peu éloigné de la vie religieuse quand même. J'allais plus à la messe, je me confessais plus, tout ça, je priais plus. Bon, enfin ça a duré à peu près 1 an. Et puis au bout d'1 an, enfin ce que j'ai vraiment senti dans mon cœur, c'est que si je continuais comme ça, enfin loin du bon Dieu, mais sans prière, sans ouverture de mon cœur à Dieu, je sentais que je devenais triste, que je me repliais sur moi-même. Et j'ai eu un peu comme un sentiment que j'allais vers la mort. Et c'était très très fort et je me suis dit, il faut que je me reprenne. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'étais dans un monastère passé quelques jours, puis j'ai vraiment repris une vie de prière. Avec des amis aussi, on a fait un groupe de prière et je me suis vraiment rapproché du bon Dieu. Simplement en prenant la résolution de prendre un quart d'heure de prière tous les jours. Et j'étais fidèle à ça et peu à peu ça m'a vraiment sauvé. Parce que grâce à cette vie de prière, même si elle était encore petite, j'ai vraiment retrouvé la paix, la joie et puis une certaine clarté dans les décisions que j'avais à prendre. Bon, donc j'ai repris cette vie de prière, je me suis raccroché vraiment au bon Dieu, mais je savais plus trop quoi faire parce que j'avais pas envie de retourner dans une communauté un petit peu en difficulté. Bon, il me dit qu'est-ce que je fais, et puis j'avais un petit peu des doutes aussi. Est-ce que je dois vraiment donner ma vie à Dieu comme j'y ai pensé à une époque, comme je l'avais choisi, ou est-ce que je dois pas faire autre chose? Bon. Et puis un jour, donc je passais à Ars, c'est la fête du curé d'Ars, je me posais ces questions, puis je suis rentré dans l'église d'Ars, et je suis rentré au moment où se célébrait la messe. Et puis c'était le moment de l'évangile. Et quand le prêtre a lu l'évangile, c'était la parole de l'évangile que vous connaissez. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et je peux dire que cet évangile, il m'a traversé le cœur, vraiment comme une flèche. Je me mis vraiment à pleurer, c'était très très fort. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur me disait, non, il faut que tu me donnes ta vie, c'est bien ça ton appel. C'est là que tu seras heureux et pas ailleurs. Il faut que tu me suives, et c'est un petit peu ça ta vocation. Donc j'ai rechoisi de nouveau, si vous voulez ça, de donner complètement ma vie à Dieu, mais tout en sachant pas trop où, comment, sous quelle forme. Et puis donc quelques semaines après, enfin quelques mois après plutôt, j'ai rencontré la communauté des Béatitudes où je suis actuellement, donc près de Toulouse. Et quand je suis entré à la communauté, j'étais juste de passage pour quelques jours, mais là j'ai vraiment senti que c'est là que Dieu m'appelait, que c'était ma famille. Là où je pourrais effectivement le servir et rester pour toute ma vie. Et ça m'a donné beaucoup de paix, beaucoup de force. Donc je suis rentré à la communauté en 76, et puis là donc j'ai refait un cheminement, disons, alors je n'entre pas dans les détails, mais j'ai repris des études de théologie pour devenir prêtre, et puis donc j'ai été ordonné en 85, donc il y a 25 ans, donc c'est comme ça que je suis devenu prêtre. Mais ce que je trouve très beau quand on est prêtre, c'est qu'on est un homme, avec ses limites, avec ses défauts. On n'est pas forcément plus intelligent que les autres, on n'est pas forcément meilleur que les autres, même si bien sûr on sent bien qu'on doit s'efforcer de vivre l'évangile et qu'on essaye de le faire. Mais ce qui est très beau, si vous voulez, c'est de sentir que malgré nos limites, eh bien Dieu agit à travers nous. Oui, qu'il y a comme une grâce qui nous est donnée. Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère à Nazareth, on raconte dans l'évangile de Saint Luc, que Jésus a ouvert le livre du prophète Isaïe, puis il a lu ce texte, l'Esprit du Seigneur m'a été donné, j'ai été consacré par l'Esprit du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance, etc. Donc un très très beau passage. Et être prêtre, c'est cela, si vous voulez, c'est recevoir une part de cette onction qui repose sur le Christ. Oui, l'évangile nous parle de Jésus, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Elle nous dit que Jésus a été saisi de compassion pour les gens, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, des gens paumés, tristes, qui ne savent pas quel sens donner à leur vie, oui, qui sont abattus parce qu'ils trouvent que trop de souffrance, trop de difficultés, vous voyez. Et Jésus est saisi de compassion. Et il leur apporte quelque part la consolation de Dieu, le réconfort de Dieu, à travers sa parole, à travers les guérisons, à travers le pardon qu'il leur donne aussi. Et par exemple, cette femme dont nous parle l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, cette femme qui était accusée d'adultère, donc que tout le monde traîne, vous voyez, on l'amène devant Jésus, et puis on voudrait que Jésus la condamne. Cette femme a commis l'adultère, Moïse nous a demandé de la lapider, qu'est-ce qu'on fait? Et vous connaissez ce que Jésus leur dit, écoutez, celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Et ils s'en énervent tous, les uns après les autres, en commençant par les plus âgés.
Et à la fin, Jésus reste seul avec cette femme. Il lui dit, personne ne t'a condamné? La femme dit, non, personne ne m'a condamné. Et Jésus lui dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. C'est très beau parce que cette femme, qui était un peu l'objet du mépris de tout le monde, elle se retrouve seule avec Jésus, face à face avec lui, à la fois dans la conscience des erreurs qu'elle a commises, mais en même temps elle n'est pas condamnée. Au contraire, elle est pardonnée, elle est libérée, elle retrouve sa dignité, vous voyez. Et ça qui est très beau, c'est qu'à travers le ministère du prêtre, eh bien, il y a quelque chose un petit peu de la grâce qui repose sur Jésus, pour éclairer, pour donner la lumière, pour consoler, pour encourager, pour pardonner, pour permettre à l'autre d'expérimenter la miséricorde et la tendresse de Dieu qui est donnée. Et je trouve que c'est ça qui est merveilleux, si vous voulez, c'est que quand on est prêtre, il y a parfois des moments difficiles, c'est parfois fatigant d'organiser la vie d'une paroisse, ou je ne sais pas quoi, ou la prédication, tout ce que vous voudrez, mais il y a vraiment des moments de grâce, très très beaux, et je dirais que ces moments de grâce et de bonheur dans la vie d'un prêtre, c'est ces moments où on sent qu'à cause de l'ordination qu'on a reçue, à cause de l'appel auquel on a répondu, eh bien on est comme habité par quelque chose de plus grand que nous. Il y a parfois une tendresse, une bonté qu'on sent en nous, un désir de consoler, un désir d'encourager, qui est bien plus fort que ce qu'on peut avoir naturellement. On sent bien que ce qui habite notre cœur, c'est bien plus qu'un amour naturel, mais une sympathie, une compassion, comme on peut en avoir. Bon, là, pas toujours, parce que souvent on est fermé, on est dur, on est indifférent les uns envers les autres. Mais au contraire, vous voyez, quand on est fidèle à la grâce du sacerdoce, quand on est fidèle à la prière, quand on essaye de prendre au sérieux la responsabilité qui est la nôtre, ce qui est très beau, c'est qu'on sent que peu à peu, notre cœur est habité par quelque chose de plus grand que nous. Habité par une bonté, par une miséricorde, par une compassion, par un désir d'aider, par un désir d'être proche des personnes, vous voyez, pour que ces personnes perçoivent quelque chose de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Alors c'est très beau, alors ça peut se vivre à travers la prédication, ça peut se vivre à travers l'Eucharistie. Mais ce qui est beau aussi quand on est prêtre, c'est que quand je célèbre la messe, même si moi j'ai mes défauts, mes imperfections, même si je ne suis pas toujours à la hauteur de l'Évangile, je sais bien que quand je dis la messe et que je donne l'hostie à quelqu'un, je lui dis voici le corps du Christ. Je sais que c'est vraiment le corps du Christ que je lui donne. C'est pas du baratin, c'est le corps du Christ. Et savoir que le Seigneur se sert de moi, un homme comme les autres, pour vraiment se donner, donner son corps, donner son amour, donner sa vie à quelqu'un, c'est génial, vous voyez. Je crois que le plus grand bonheur qu'on a dans la vie, c'est de donner à quelqu'un quelque chose qui est beau, qui est grand, mais donner un trésor, une richesse à quelqu'un. Et je trouve que c'est ça qui est magnifique quand on est prêtre, c'est que, on peut donner aux personnes qui s'approchent de vous avec confiance, avec foi, les choses les plus belles du monde. Oui, la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu, le corps du Christ, c'est véritablement ça qu'on peut donner aux gens. Et c'est une grande joie, vous voyez, de donner à quelqu'un, finalement, les choses les plus belles qu'on puisse trouver au monde. Et puis, c'est pareil, vous voyez, quand quelqu'un vient se confesser, moi j'ai vu vraiment des résurrections dans la confession, vous voyez. Il y a des gens qui arrivent mais tristes, découragés, accablés, avec des sentiments de culpabilité, avec le sentiment d'avoir raté leur vie parce qu'ils ont fait telle ou telle bêtise, telle ou telle connerie, vous voyez. Et pouvoir dire à cette personne, tes péchés sont pardonnés, vous voyez, et savoir que c'est vraiment le pardon de Dieu que je lui donne, et voir cette personne qui repart du confessionnal toute souriante alors qu'elle arrive avec une tête comme ça, c'est magnifique, vous voyez, parce qu'on sent qu'on donne la vie. Et puis pas simplement une vie comme ça, c'est pas simplement des satisfactions qui durent, je dirais, quelques minutes ou quelques jours, mais c'est une vraie vie qu'on donne aux gens. Et c'est ça qui est beau, vous voyez, de sentir qu'on peut être quelque part l'instrument, le canal de Dieu qui donne son amour, qui donne sa vie, qui donne sa miséricorde aux hommes. Et donc partager cet amour de Dieu pour tous les hommes, surtout les petits, les pauvres, les fragiles, ceux qui sont découragés, inquiets pour l'avenir, ainsi de suite, leur donner des grâces de paix, de réconfort, d'encouragement, c'est vraiment une grande grâce. C'est pour ça que personnellement je suis très heureux d'avoir accepté de répondre à l'appel de Dieu à 18 ans, puis je remercie vraiment le Seigneur de cet appel. Non, c'est bien sûr que je n'ai pas réalisé certains rêves de jeunesse, mais ce que Dieu m'a donné de vivre, c'est bien plus beau, je pense, que toutes les choses dont j'aurais pu rêver. Et ça, je suis profondément reconnaissant envers le Seigneur. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental, si vous voulez, c'est que je crois que le prêtre, il est d'abord quelque part un témoin de la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous a d'un amour fou et que sa fidélité est extraordinaire. Parce que moi, je vois bien, si vous voulez, c'est que
Bon, je suis un homme comme les autres, hein. J'ai parfois mes moments de fatigue, de lassitude, mes erreurs, mais j'expérimente de manière très très belle la fidélité de Dieu, vous voyez. Dieu est fidèle. Quand on lui fait confiance, quand on donne sa vie, Dieu est là, vous voyez. Moi, j'ai prêché beaucoup de retraites, j'ai fait des tas d'activités. Bon, j'ai eu des hauts et des bas, des choses qui ont plus ou moins bien marché, si vous voulez, mais en même temps, je peux dire que jamais Dieu ne m'a laissé tomber. Jamais il n'a manqué d'être là pour me soutenir, pour m'aider, pour me donner les lumières dont j'avais besoin, la force, le courage dont j'avais besoin à telle ou telle époque de ma vie. Puis surtout ce que je sens, c'est que jamais il m'a fait manquer de la grâce dont j'ai besoin pour mon ministère. La grâce dont j'ai besoin pour parler, la grâce dont j'ai besoin pour prêcher, celle dont j'ai besoin pour confesser, pour célébrer la messe. Et parfois ça peut être très lourd, hein, parce qu'être prêtre, c'est aussi être un homme public. On est tout le temps un petit peu sollicité en vue des autres. Et moi qui suis un gars hyper timide, j'aurais souvent préféré rester dans mon petit coin plutôt que de devoir parler à des gens ou des choses comme ça. Mais ce qui est très beau, c'est que Dieu est fidèle. Hein. Et je peux dire que, enfin, ça fait 40, je sais pas combien d'années que je marche avec le bon Dieu, donc depuis 18 ans. Ça fait 25 ans que je suis prêtre, et je peux dire que jamais il m'a laissé tomber. Et même, peut-être que le plus beau, c'est que je me rends compte aussi que Dieu a su tirer un parti de toutes mes erreurs. Mais parfois j'ai fait des erreurs, je me suis trompé, j'ai manqué de discernement dans une décision, parfois j'ai eu des moments de faiblesse et de fragilité, mais je dirais que Dieu en a toujours tiré un bien, vous voyez. C'est ça qui est merveilleux, oui, c'est que Dieu tire un bien de tout. Aussi bien notre bonne volonté, le courage qu'on manifeste, les choix qu'on fait, la fidélité qu'on peut avoir à la prière, ben Dieu en tire un bien. Mais même nos erreurs, nos fautes, mais même ce qui est en nous de fragile, Dieu peut en tirer un bien. Parce qu'on a tous des défauts. Alors, par exemple, certains, ce sera un grand timide, l'autre, il aura telle fragilité humaine, l'autre, il aura des difficultés avec des peurs, des inquiétudes pour l'avenir. Il y a des gens qui ont des fragilités au niveau affectif, au niveau sexuel et tout ça. Mais moi, ce qui m'émerveille, vous voyez, c'est de voir combien, quand Dieu se penche sur quelqu'un, hein, quand quelqu'un se laisse visiter par Dieu, eh bien, Dieu tire un bien de tout. Hein, tout ce qu'il a de bon en toi, mais aussi tout ce qu'il a de pauvre en toi, hein, tout ce qu'il a de fragile en toi, eh bien, Dieu peut l'utiliser pour un plus grand bien. Hein, pour te faire grandir, pour te faire expérimenter sa miséricorde, et puis aussi il en tire une leçon, des enseignements, qui te servent à aider les autres. Oui. Moi, je peux dire que ça m'arrivait dans ma vie parfois de traverser des moments d'épreuves douloureuses, vous voyez, des moments où j'étais vraiment un petit peu par terre et tout ça, mais je remercie le bon Dieu, parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre les autres. Oui. Il ne faut pas avoir peur des épreuves et des souffrances. Il faut s'accrocher au bon Dieu, à la prière, il ne faut pas se décourager, mais quand Dieu nous fait passer par des épreuves et des souffrances, bien très souvent, c'est pour que, connaissant un petit peu ces difficultés, eh bien, tu vas être capable d'aider les autres, hein, ceux qui traversent les mêmes problèmes parfois. Mais donc, alors, moi, c'est ça qui m'émerveille, c'est la fidélité de Dieu. La petite Thérèse, on est à Lisieux, elle disait cela, oui, elle cite un grand saint, Saint Jean de la Croix, une phrase que j'aime beaucoup, oui, l'amour tire profit de tout, du bien comme du mal. Comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Et ça, c'est très beau de voir comment Dieu tire profit de tout. À condition qu'on lui fasse confiance, qu'on lui ouvre son cœur, qu'on s'abandonne à lui, bien tout ce qui fait partie de notre vie, hein, le bien comme les échecs, les qualités comme les défauts, hein, tout est comme repris, hein, et à travers ça, Dieu arrive à créer une personnalité, à tracer un chemin, à écrire une histoire, hein, qui devient en fin de compte une histoire qui est très belle. Vous voyez. Et même ce qui dans notre vie peut paraître un peu chaotique, un peu... oui, moi je suis émerveillé hein, quand j'accompagne des personnes ou que je confesse, de voir comment vous avez parfois quelqu'un qui arrive et qui a une vie complètement chaotique. Vous voyez, l'impression qu'il a tout raté, qu'il a d'abord été dans un sens et pris un autre, puis il est revenu en arrière. Oui, une vie qui n'a pas de cohérence, qui n'a pas de sens, où il n'y a pas de réussite humaine apparente. Eh bien, cette personne-là, vous voyez, à partir du moment où elle remet vraiment sa vie à Dieu, où elle se laisse visiter par Jésus, eh bien le Seigneur est capable de tout reprendre, tout le passé, même ce qui a été négatif, pour créer, pour donner à cette personne comme une nouvelle identité, comme un nouveau sens, une nouvelle cohérence à sa vie, vous voyez. Moi je crois que chaque fois que nous remettons notre vie à Dieu, vous voyez, tout ce que nous avons vécu, même ce qui a été raté, eh bien ça trouve un sens. Ça peut trouver une cohérence et une beauté parce que Dieu est créateur. Et c'est fantastique ce que Dieu fait dans une vie quand on la lui donne vraiment. Et on n'imagine pas, vous voyez, la puissance de Dieu. Et combien il peut prendre, quand il prend une personne, il la prend comme elle est, il l'aime comme elle est, il la juge pas, il la condamne pas,
il l'invite simplement à la confiance et à se donner totalement à Dieu. Mais quand Dieu prend cette personne, eh bien, il recrée toute chose. Alors non pas un coup de baguette magique, mais il reprend simplement toute la vie de cette personne, et puis il la guide, il l'oriente avec douceur, et peu à peu la vie de cette personne qui pouvait être incohérente ou absurde, eh bien, elle prend un sens, elle prend une beauté, elle prend une harmonie, et c'est très très beau, vous voyez, de voir l'œuvre de Dieu. Enfin moi, c'est ça ma grande joie, vous voyez, à travers la confession, l'accompagnement, c'est ça ma grande joie, c'est de voir l'œuvre de Dieu dans le cœur des personnes. Quand quelqu'un dit vraiment oui à Dieu, qu'il ouvre son cœur, eh bien, il y a un travail qui se fait. Alors parfois c'est très spectaculaire, parfois c'est des petites touches, vous voyez, jour après jour, mois après mois, mais Dieu transforme profondément la vie des personnes qui lui ouvrent leur cœur. Et être prêtre, je dirais, c'est ça, c'est être témoin, puis de temps en temps un petit peu de contribuer aussi à travers une parole, un conseil qu'on peut donner, une confession qu'on peut écouter, et bien être un petit peu témoin et instrument de cette miséricorde de Dieu qui se penche sur l'homme, qui le prend tel qu'il est, et à partir de ce qu'il est, bien qui peu à peu en fait une créature nouvelle, en fait vraiment un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est libre, qui est heureux de vivre, dont la vie a un sens, mais qui n'a pas peur de l'avenir, qui n'a pas de regret pour le passé. Et c'est très beau, oui. Parce que c'est, quelque part, c'est rare, c'est un peu rare, oui, parce que beaucoup de gens vivent un peu comme ça, oui. À la fois, on a des regrets par rapport au passé, on a peur de l'avenir, on a du mal à assumer le présent, on se supporte pas soi-même, on voudrait être autrement et tout ça. Le Seigneur, lui, au contraire, il reprend tout ça, tu vois. Et puis quand il te touche, quand il te visite, quand il te parle, quand tu laisses Dieu travailler, tu t'aperçois que peu à peu Dieu te réconcilie avec ton passé, Dieu te donne la confiance pour l'avenir, et t'aide à accepter la vie présente, et t'aide à t'accepter comme tu es. À t'aimer toi-même comme tu es. Et ça, c'est un des beaux travaux de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, que Dieu aide chacun à se réconcilier avec lui-même. Vous voyez, moi, une des trucs qui me frappe dans le monde d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont du mal à s'aimer eux-mêmes. Alors bien sûr, on fait les malins devant les autres, on fait les marioles, mais moi j'ai entendu beaucoup de personnes me dire « je m'accepte pas comme je suis ». Et même, j'ai entendu des gens me dire « je me déteste ». Je ne me supporte pas tel que je suis. Je ne supporte pas mon physique ou mon caractère ou tel aspect de mon passé, de ma vie. Oui. Et tout le travail de la miséricorde de Dieu, c'est de révéler son amour de Père pour permettre à la personne de se réconcilier avec elle-même. Et qu'est-ce que ça veut dire être réconcilié avec soi-même? Ça veut dire, eh bien, bon, je connais mes limites, bon, je ne fais pas le malin, je ne me crois pas meilleur que les autres, je connais mes pauvretés, mes fragilités, je suis lucide et réaliste, mais en même temps, je suis heureux d'être ce que je suis, parce que je suis enfant de Dieu, et je sais que Dieu m'aime, et je sais que Dieu m'apprend à aimer, et ma vie a un sens, et je sais que la main de Dieu, la bénédiction de Dieu repose sur ma vie. Et ça, c'est un beau travail de l'Esprit Saint, et on en a besoin. Oui. Je ne vais pas vous poser la question, mais je l'ai fait une fois à un groupe de jeunes. Qui est-ce qui peut dire, de manière sincère, je suis profondément heureux d'être qui je suis? Bon, certaines personnes peuvent dire oui, mais la plupart elles diront non. Je ne suis pas vraiment heureux d'être ce que je suis. Je voudrais être plus belle, ou plus intelligente, ou plus maigre, ou plus, vous voyez, ou plus douée pour ceci, ou mieux parler en public, ou bien je ne sais pas quoi. Vous voyez, on est tout le temps en train d'aspirer, de rêver. On a l'impression qu'il y a 1000 trucs qui nous manquent. Vous voyez, puis on a l'impression qu'on ne pourrait être heureux que si on devient quelqu'un d'autre. Et parfois selon des critères absurdes, les critères de la mode d'aujourd'hui, tout ça, où si t'es pas la fille la plus belle, la plus merveilleuse et la plus mince, t'as pas droit à te montrer en public. Il y a des filles qui vont pas à la plage parce qu'elles ont 3 kilos de trop. Bon, elles ont peur qu'on les voit en maillot de bain. Bon, c'est absurde. Vous voyez, il y a un terrorisme de la mode aujourd'hui qui est invraisemblable. Vous voyez. Bon, mais vous voyez, Dieu nous libère de tout ça. Et ce qui est fantastique, c'est la liberté que Dieu nous donne. Et peut-être que la plus grande des libertés, c'est la liberté d'être soi-même. La liberté d'être heureux, d'être ce que je suis. La fille que je suis, le garçon que je suis, bon, peut-être que j'ai telle ou telle limite, mais peu importe. Ma vie est belle, ma vie a un sens. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis aimé tel que je suis. Et parce qu'avec l'aide de Dieu, je sens que je peux grandir dans un chemin de vie, je peux faire des choix positifs, je peux apprendre à aimer, je peux faire du bien autour de moi. Ma vie a un sens, elle a une fécondité. Et ça, c'est tout ce qui se passe quand on se donne à Dieu et que Dieu se penche sur nous. Alors je dirais que le ministère du prêtre, c'est ça, c'est être au service de la vie. Mais cette vie que Dieu veut nous donner, m'en faire le serviteur. Et
Et le plus grand bonheur dans la vie, c'est de donner la vie, de donner la joie autour de soi. Et je crois que quand on est prêtre, eh bien, si on est fidèle à ce que Dieu nous demande, eh bien, on a souvent cette belle expérience de se rendre compte que, eh bien, on est capable de donner aux autres un encouragement, une confiance, une aide, et qu'on donne la vie. Et pas simplement une vie qui va durer 10 ans ou 20 ans, mais une vie qui durera toujours. Et ça, c'est beau parce que... Donc voilà un petit peu comment moi je résumerais mon... Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais pour moi c'est un petit peu ça le sacerdoce. Et moi je vous dis simplement, ayez confiance en Dieu, vous voyez. Ouvrez votre cœur, vous avez tout à gagner. Moi des fois je me dis, mon Dieu, si j'avais dit non, quelle connerie j'aurais faite. Moi j'ai eu la grâce de dire oui, pas parce que je suis meilleur, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Mais c'est tellement beau de laisser Dieu parler à nos cœurs, et puis de lui faire confiance, et puis de marcher avec le bon Dieu, un jour après jour. Et Dieu fait des choses très très belles. Il nous réconcilie avec nous-mêmes, il nous ouvre aux autres, il nous apprend à pardonner, il nous donne la paix véritable, et puis il nous fait entrer dans une vraie liberté. Oui, les gens aujourd'hui courent beaucoup après la liberté, mais ils sont esclaves. Si t'as pas le dernier téléphone à la mode, t'es nul. Si t'as pas les baskets, je sais pas quoi, t'es nul. Oui. Mais on est esclave de tout ça. Et on est fait pour être libre, d'aimer, d'un vrai amour, pas un égoïsme, mais un vrai amour généreux, désintéressé. On est fait pour de grandes choses. Et Dieu permet que ces grandes choses se réalisent dans notre vie. Alors humblement, petitement, jour après jour, mais c'est magnifique. Voilà, donc moi je vous dirais, eh bien, ouvrez vos cœurs au bon Dieu, faites-lui confiance. Puis s'il vous appelle à tel ou tel chemin, que ce soit le mariage, la vie religieuse, le sacerdoce ou tel service, eh bien, ne dites pas non. Ce serait dommage de vous priver de beaucoup de grâce et de beaucoup de joie. Et puis n'ayez pas peur des difficultés non plus. Et je crois que notre plus grand péché à nous, c'est l'inquiétude. Notre plus grand péché, c'est la peur. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance dans la vie. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en vous, les jeunes. Parce que vous pouvez donner beaucoup. Recevoir beaucoup et donner beaucoup. Et vous ne vous contentez pas d'une vie médiocre et selon les critères du monde d'aujourd'hui qui finalement ne laisse que... Bon, il y a des choses sympas dans le monde d'aujourd'hui. Moi je suis content aussi d'avoir un ordinateur, de me balader sur internet et d'avoir mon téléphone portable, c'est bien pratique, mais ne soyez pas esclaves des modes du monde d'aujourd'hui. Soyez libres. Et ça c'est Dieu qui vous rendra libre en marchant avec lui jour après jour. Amen. Non, j'ai pas eu trop peur. C'est sûr que quand tu fais un choix comme ça qui engage toute ta vie, tu as un petit peu d'appréhension. Des fois tu dis est-ce que j'ai fait le bon choix, tout ça. Mais je sentais tellement que c'était Dieu qui me le demandait que j'ai pas eu peur, non. Et puis une fois que tu as dit vraiment oui, si tu veux, tu trouves une paix profonde. Moi, ça qui m'a le plus frappé, si tu veux, c'est que je sentais Dieu qui m'appelait, tu vois, et je résistais. Et j'étais mal quand tu résistes. Bon. Mais une fois que j'ai dit oui, il y a une paix profonde qui est venue, tu vois. Puis et Dieu est fidèle, et quand il te demande quelque chose, tu vois, c'est pas pour te lancer dans une aventure, après t'es tout seul, t'es paumé, Dieu t'accompagne. Tu vois, et puis il te donne la force dont tu as besoin. Donc faut pas avoir peur. Donc de temps en temps on est un petit peu de trouille. Moi ça m'arrive, quand je dois prêcher, faire un enseignement, t'as toujours un peu d'appréhension, c'est normal. Mais il faut avoir confiance, tu vois. Et puis Dieu aussi nous éduque à la confiance. Il nous fait expérimenter sa fidélité. Mon portable, c'est mon cœur. Et moi, j'essaie de passer tous les jours au moins 1 heure en prière, tu vois, dans l'adoration. Et c'est là que Dieu parle à notre cœur. On n'était pas engagés, on sortait ensemble. Oui. C'était un petit peu difficile. Je crois qu'elle a pleuré à bon coup. Mais en même temps, elle a respecté le choix. Ça a été beau parce qu'elle a senti qu'elle ne pouvait pas, que quand on aime quelqu'un, c'est pas pour le posséder. Aimer quelqu'un, c'est pas le posséder. Mais aimer quelqu'un, c'est lui permettre de vivre son chemin. Donc là, je suis reconnaissante aussi parce qu'elle m'a respecté, elle a accepté ça, même si c'était un petit peu difficile. Mais quelque temps après, en fait, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, donc elle a eu un beau chemin aussi, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit moment difficile, mais de temps en temps, oui, les petits sacrifices comme ça, il ne faut pas en avoir peur, parce que sur le moment, ça coûte, mais après ça, Dieu récompense tellement. Et puis c'est ce que dit l'Évangile, celui qui aura quitté pour moi, père, sœur, maison, terre, recevra le centuple dès cette vie. Donc Dieu est fidèle. Et quand on fait des petits sacrifices ou des gros sacrifices pour le bon Dieu, bon, parfois ça peut être un peu douloureux, mais tôt ou tard,
je dirais qu'il y a un bonheur et une paix, une plénitude qui est donnée. Mais bon, tout ça, c'est l'évangile, mais il faut l'expérimenter. Mais l'évangile, ça marche. Parce que notre tunique, si tu veux, c'est un peu l'habit traditionnel en Occident de ceux qui se consacrent à Dieu. Alors, tout le monde ne l'a pas, si tu veux. Mais il y a certaines communautés où on porte un habit comme signe de notre appartenance à Dieu. Alors, c'est pas une ségrégation, parce que c'est pas pour nous séparer des autres, tu vois. Puis là, je suis là à vous parler, tout ça. C'est un peu un signe de notre appartenance à Dieu. Et puis, si tu veux, ça permet aux gens de nous reconnaître comme prêtres. Quand quelqu'un a besoin de se confesser, besoin de parler à un prêtre, bon, il sait qu'il a affaire à un prêtre. Donc, si tu veux, c'est un petit peu ça le sens. Mais en même temps, on peut être prêtre sans habit. Il y en a qui ont un clergyman, d'autres qui ont des blue jeans et des cols roulés. L'important, c'est qu'on soit fidèle au Seigneur dans son cœur. L'habit n'est pas l'essentiel. Et puis quand je suis en vacances, quand je vais à la plage, j'y vais pas en habit. C'est clair. Je me baigne dans le milieu de bain comme tout le monde. Un petit peu, si tu veux, mais c'était quand même tellement fort, tellement profond. Tu vois, on sent intérieurement quand même que c'est juste. Et puis une hallucination, je dirais qu'au bout de 3 jours, ça aurait disparu. Là, au contraire, ça me lâchait pas, si tu veux. Mais c'est pour ça aussi que le temps est important. Puis, ce qu'il faut, évidemment, si vous avez un peu des choses de même ordre, il faut en parler avec quelqu'un. Ça, c'est sûr. La première chose à faire, c'est d'en parler avec quelqu'un pour être aidé un petit peu à voir si est-ce que c'est bien l'appel du bon Dieu ou bien est-ce que c'est une hallucination. Moi, je suis convaincu que c'était pas une hallucination parce que, si tu veux, c'est ce qui s'est réalisé et puis c'est le chemin où j'ai trouvé le bonheur. Donc Dieu m'a pas trompé. Donc c'est comme un signe que... Mais ceci dit, quand on a comme ça un petit peu des inspirations ou des choses qui se passent dans le cœur, il faut en parler avec quelqu'un, tu vois. Il faut pas décider tout seul. Là, ça serait un petit peu imprudent. Et c'est ce que j'ai fait. On a besoin d'une confirmation d'un accompagnateur de l'Église. Maintenant, j'ai eu un petit moment de crise qui a duré 1 an et demi, 2 ans, si tu veux. Après, j'ai repris. Mais ça, c'est normal. Ça arrive à tous d'avoir des crises. Puis Dieu en tire un bien. Je me suis rendu compte que, dans le fond, j'étais pauvre et pas meilleur que les autres. Et que si c'est pas Dieu qui me sauvait, qui me rattrapait, je pouvais pas me sauver tout seul. J'ai demandé au Père Jacques, parce que lui, il est un spécialiste de la petite Thérèse, de nous dire encore un petit mot sur Thérèse. Mais vous pouvez vous asseoir maintenant. Bon. Alors ça, c'est le pire défi qu'on m'ait posé dans toute mon existence, de parler de Thérèse en 10 minutes. Enfin, encore, je voulais partir de l'expérience personnelle, c'est que pour la petite Thérèse, je l'ai découverte à 25 ans, à peu près. Bon, je la connaissais pas trop, je connaissais les statues, tout ça, mais je vous avoue franchement que les statues, ça me disait rien. Cette carmélite avec son crucifix et rose, l'air un peu vaporeux là parfois, bon, j'avais pas... donc j'ai jamais été attiré par ça, mais en fait j'ai rencontré un dominicain qui était au milieu des étudiants, un type que j'aimais beaucoup, et puis il m'a conseillé en fait de lire les écrits de Thérèse. Et puis il a fait quelques enseignements d'introduction. Donc j'ai commencé à lire ce qui s'appelle l'histoire d'une âme. Puis en fait ça m'a beaucoup frappé parce que je m'attendais à un truc un peu nunuche, un peu je sais pas quoi, vous voyez, un peu pieux, bon au sens un peu guimauve et tout ça. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la force qu'il y a chez Thérèse, vous voyez. Que à la fois c'était une fille très fragile, elle a perdu sa maman à 4 ans, elle a beaucoup souffert au plan affectif, beaucoup de fragilité, pour ça elle est très proche de notre monde. Oui, mais en même temps, une fille qui a trouvé peu à peu une force et une liberté incroyable d'être elle-même justement, parce que et la racine de tout, c'était la découverte de Dieu comme Père. Oui. À une époque où on parlait de Dieu beaucoup comme juge, un Dieu lointain, un peu sévère, elle a redécouvert, oui, combien Dieu est Père, toute sa tendresse, sa bonté, comme l'Évangile nous en parle. Et découvrant ce visage de Dieu, de tendresse, de bonté, eh bien, elle est entrée dans une confiance sans limite. Elle s'est vraiment donnée totalement à Dieu, dans un mouvement de confiance et d'amour qui est vraiment magnifique. Il y a un texte de Thérèse où on sent qu'à la fin, elle s'est offerte à l'amour miséricordieux, et où elle dit que c'est trop triste, vous voyez, qu'il y a trop de gens qui s'approchent de Dieu dans la crainte, dans la peur, ou bien qui vont se cacher dans leur petit coin, alors que Dieu ne demande qu'à les aimer. Dieu ne demande qu'à les combler de son amour, qu'à les prendre dans ses bras pour les enrichir de toute sa tendresse. C'est trop bête. Et tout le sens de la vie de Thérèse, c'était ça. Je veux me donner totalement à Dieu, bien pour que le monde découvre enfin combien Dieu est bon, combien il est miséricordieux, combien il est un Père. Et je dirais qu'elle a brûlé sa vie très vite, oui, parce qu'elle a aimé avec une telle intensité, elle a prié beaucoup pour les prêtres, pour l'Église, et puis, bon, elle a eu ses épreuves, sa maladie, donc elle a une vie très courte, elle est morte à 25 ans. Mais c'est beau, vous voyez, de voir quelqu'un qui a, découvrant Dieu comme Père,
à trouver dans cette certitude une telle force, un tel courage, pour accepter une vie parfois difficile et pour se donner jusqu'au bout dans l'amour. Et une vie qui a une fécondité incroyable, parce qu'après le témoignage de Thérèse, eh bien, il y a des millions de personnes qui ont été bouleversées par ses écrits. Donc pour moi, c'est très beau de voir une personne très fragile, au plan humain, au plan affectif, qui a trouvé une immense force intérieure, une grande liberté intérieure, tout simplement parce qu'elle a découvert que Dieu est Père, et elle s'est totalement ouverte à l'amour de Dieu et donnée à l'amour de Dieu. Et pas de manière abstraite, vous voyez, parce que pour Thérèse, se donner à Dieu, c'était aussi prier pour l'Église, et prier pour ses sœurs, ça veut dire les petits gestes d'amour, de charité au quotidien, vous voyez. Mais ça, il faudrait une semaine entière pour en parler. Moi, ce que je vous invite, c'est tout simplement à prier Thérèse, parce que les saints, c'est des amis. Quand on leur demande de nous aider, de se révéler à nous, ils le font. Donc demandez à Thérèse, eh bien, qu'elle vienne un petit peu vous faire des clins d'œil. N'hésitez pas à passer quelques minutes devant les reliques ou au Carmel. Enfin, à prier Thérèse de vous montrer un peu le chemin, de vous aider. Ça peut être une grande sœur pour vous. Pour moi, c'est une amie depuis toujours, et je peux dire que périodiquement, il y a des moments où, bon, c'est pas que je sente sa présence, mais je sens bien que de temps en temps, il y a un petit clin d'œil, où je sens qu'elle m'encourage, elle m'aide. Je retombe sur tel texte qui m'éclaire, vous voyez. Et donc priez-la, vous voyez, et puis demandez-lui de faire la même expérience de Dieu. Et puis ce qui est beau, je vous donne un petit conseil pratique, c'est que Thérèse, à l'âge de 12-13 ans, elle a pris une résolution, 3 résolutions. La première, je me confierai tous les jours à la Sainte Vierge. Ça, je vous invite à le faire aussi. La deuxième, bon, dans son langage, elle dit, je mortifierai mon orgueil, je vais lutter contre mon orgueil. Moi, je vous le traduis en termes pour vous. Ça veut dire, eh bien, quand je réalise que je suis pauvre et petit, faible, fragile, je l'accepte. Je ne m'inquiète pas de mes défauts. Je ne cherche pas à être un Superman, à briller aux yeux du monde. Je m'accepte tel que je suis. Voyez ? Bon, deuxième conseil. Troisième conseil, je ne me découragerai jamais. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les bêtises que je fais, quel que soit le mal que je subis, je ne me découragerai jamais. Et moi, je vous promets que si vous prenez les mêmes résolutions que Thérèse, et si vous êtes fidèle, eh bien, le Seigneur fera dans votre vie des choses fantastiques. Donc, je répète, première résolution, me confier tous les jours à la Sainte Vierge, surtout pour qu'elle m'apprenne à prier, puis à ouvrir mon cœur à Dieu. Deuxième résolution, je m'accepte tel que je suis. Je fais confiance à Dieu. Oui, quand Dieu m'a créé, il ne s'est pas trompé. Quand Dieu t'a fait tel que tu es, il ne s'est pas trompé. Même si toi, tu penses que ce serait mieux si tu étais autrement. Dieu n'a pas fait une erreur en te fabriquant. Il a fait un chef-d'œuvre. Donc, accepte-toi tel que tu es. Puis, troisièmement, ne te décourage jamais. Même si tu fais une connerie, même si tu as des mauvaises notes à l'école, même si tu te fais engueuler par un prof ou je ne sais pas quoi, ne te décourage jamais. Fais confiance au bon Dieu. Et je pense que si vous mettez en pratique ces 3 points, eh bien, vous verrez que ça va vous faire aller très loin. Merci beaucoup.